Zanka contre Ryo, qui gagne? D'abord, qui a le meilleur Jinki? The Reaper de Ryo est en termes de puissance brute largement au-dessus du Aibo de Zanka. Mais The Reaper est surtout adapté aux affrontements contre les composites. Face à un humain, Ryo a plus de mal à cause de la taille de ses ciseaux. Juste à regarder son combat contre la Vandale Nelde, ou carrément à la mis de côté son Jinki pour se battre à main nue. Alors que le Aibo de Zanka est l'exact opposé. Déjà sa taille lui permet d'être manipulé sans contrainte, mais en contrepartie, il manque de puissance brute, d'où le fait que Zanka doit se montrer assez technique pour abattre un composite. Mais en un contre un, face à un humain, le meilleur est clairement Aibo, à un point pour Zanka. Maintenant, le maniement du Jinki, qui est le meilleur manieur? On va pas traîner, c'est Zanka. Voilà, ce gars est un monstre. Il peut parer, contrer, détecter, trancher des petits objets lancés à pleine vitesse. Ryo n'est pas en reste. Elle manie quand même ses ciseaux avec une souplesse digne des meilleurs gymnastes et arrive à transitionner entre les deux formes de son Jinki de manière habile, ce qui est vraiment impressionnant. Mais c'est pas assez. Elle brille surtout par la puissance brute de son Jinki qui lui permet d'être aussi forte, surtout face au composite. Pour illustrer, sa puissance sur 100 vient de 60 pour le maniement et 40 du Jinki, alors que Zanka est facile à 85 pour le maniement et 15 pour la puissance du Jinki en lui-même. Désolé, mais le point va à Zanka. L'endurance et la résilience. Encore une fois, on ne va pas traîner. Ryo a été maintenu au sol par les éclats de Nelde et a perdu connaissance après avoir été fracassé au sol par le pestiféré du No Man's Land. Zanka, même avec un poison assez puissant pour assommer un éléphant dans le corps, il tenait non sans mal debout et avait assez de force pour donner des méchants coups. Lorsqu'il s'est fait littéralement transpercer le ventre, ce qui aurait tué n'importe qui, il a dans cet état réussi à contre-attaquer avec l'une des plus violents coups de bâton de l'histoire. On dirait que je déteste Ryo, mais je vous assure que non. Point pour Zanka. Et le dernier point, qui est le meilleur au close combat. Ryo est très bonne dans cette catégorie. Elle a pu échanger des coups avec Nelde, une femme issue d'une tribu guerrière, et sa prestation est de haut niveau, mais a été rapidement submergée par la maîtrise du combat au corps à corps de Nelde, à tel point qu'elle a dû oublier l'idée d'un combat à la loyale pour sortir le 9 mm. Zanka, vous me direz qu'on n'a rien vu au niveau close combat, mais pas besoin. Déjà que Zanka est un maître dans le 1v1, avec une intelligence de combat super élevée. Il a quand même vaincu en 2v1 des Vandales, à une vitesse de réaction et des réflexes à la limite du surhumain, preuve en découpant avec les petites parties métalliques de son Aibo plusieurs balles téléguidées qui lui fonçaient dessus à pleine vitesse comme si de rien n'était, a comme palmarès d'avoir depuis petit, à l'image de Nelde, suivi une formation militaire dans une école des gardiens de l'enfer où il était le premier pendant une longue période, en plus d'être un homme avec une constitution physique qui le rend naturellement plus fort que Ryo, qui est une femme. Avec tout ça, le point lui revient encore. Désolé pour ceux qui étaient pour Ryo, mais elle n'a absolument aucune chance de gagner face à Zanka. Et même si elle sort son 9 mm face à lui, ça serait inefficace, vu qu'elle a été formée par sa sœur à esquiver les balles. Du coup, le vainqueur